Je préviens toujours quand ça enregistre et là c'est pas... Hein? Je préviens pas? Bon, bah cette fois-ci je vous préviens que ça enregistre depuis quelques secondes déjà. Bonjour, c'est Blastopol. Valériane, vous êtes... fait un bail, Mais dis donc, vous êtes juste à côté, c'est marrant. Bah oui. Qu'est-ce que... ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites? Allez, commentez, hein, parce que... Ah oui, donc, on dit, on prévient, on précise comment ça se passe. Oui, oui. Donc déjà, Alors, d'habitude, cette émission s'appelle 8 et chansons. Aujourd'hui, ce sera... Foot et chansons. J'avais pensé à foot, effectivement, pardon. Et bière, tout simplement. Radio, bière, foot. Voilà. Des bières. La radio de la bière et des foot. Et du foot, quoi. Enfin, une bière et 5 minutes de foot. Hein. Oui, doucement. Hein. Alors... donc, nous sommes en train d'assister à la finale de la Coupe du Monde. Tout à fait. Que nous boycottons, hein, donc... en direct sur TF1, donc qui voit s'affronter l'Argentine de Lionel Messi et la France des joueurs français. Badaboum. Voilà, donc est-ce que déjà, Valériane, sauriez-vous m'identifier les joueurs français et les joueurs argentins? Vous avez dit seriez-vous ou sauriez-vous? Sauriez-vous, hein, je préfère. Hein. Théoriquement, j'ai dit ça. Ouais. Autant je suis nulle en foot, mais autant il n'est pas question de faire des fautes de français. Hein. Pas du tout mon style. Alors, donc, laissez-moi m'organiser au niveau spatial. Donc, je vois le terrain. Hein. C'est bien. Je vois une surface verte, je vois des petits bonshommes, tout petits, comme un bébé foot du lycée Washington vous faisiez du baby-foot au Mans. Bref. Lycée Washington? Oui. Enfin, bref. Oui. Oui, d'ailleurs, sachant que mon collège s'appelait le collège Kennedy, c'est drôle ça. Hein. Dites donc. Au Mans aussi? Ah oui. On dirait tant. Enfin, à peu près, quoi. Alors, encore un petit homme au sol également assis. Bienvenue dans le monde du foot. Hein, un homme en rouge sans cheveux sur le caillou qui semble être... oh là là, dis donc, ça commence fort. Ah bah lui, il a des larges épaules. Hein. Ça, c'est vrai. Dites donc. Donc, quel est le score, Sébastopol? Parce qu'on se fait chier quand même. Alors, bon, déjà, ça fait 2 minutes qu'on joue, que ça joue. Il y a 0-0. Et vous n'avez toujours pas identifié qui étaient les Français, qui étaient les Argentins. Si. Les Français sont de couleur sombre. Oui, effectivement, le maillot bleu. Le maillot bleu est plus sombre que le maillot clair. Voilà, des Argentins. Bleu céleste, je crois. Alors, ok. Alors, hop. Oula, là, vous voyez, il y a le Lionel Messi qui est en numéro 10. Chez les... Oula, donc une action dangereuse. Donc, le gardien. Pour la France, vous voulez dire? Contre la France. Hein. Oui. Une action dangereuse pour la France. Enfin, voilà, contre la France. Enfin, je veux dire, c'est dangereux pour la France, quoi. Oui. Le danger est pour la France. Voilà, contre la France, ouais. Bref, ça va être long. Donc... c'est la France qui était en danger, quoi, quelque part. Je considère vous avoir compris malgré tout. Il se peut que vous ayez d'ailleurs tout à fait raison. Talent. Vous êtes tellement talentueux. C'est vrai, quand je pense que tous les matins, vous... Enfin, bref. Alors... Tous les matins. Oh, oui. Bon, bah donc là, on voit que... Encore alors, attends. Si c'est comme ça pendant 1h30 que les petits bonshommes font badaboum sur la pelouse, je vais quand même me faire chier assez rapidement. Hein. Bah justement, non. Vous voyez bien qu'il y a de l'action. Disons que c'est très rugueux. Voici le chef. Oui, Didier Deschamps, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, sachez tout de même, il faut quand même dire que, voilà. Si la France emporte ce match, gagne la Coupe du Monde, ce serait une 2e victoire consécutive. Hein, parce qu'il y a 4 ans, ils ont gagné avec le même ce qui est assez rare, sélectionneur. Voilà, c'est extrêmement rare, pour ne pas dire... je crois que le Brésil a fait ça il y a très très longtemps. Et sachant qu'on ne les attendait pas tellement si loin cette année, semble-t-il. Il a le droit de réceptionner sur l'épaule comme ça? Oui, il ne faut pas que ça touche disons, en dessous de l'épaule, en fin de compte, en principe. Hein. Effectivement. Il sourit. Pourquoi ce petit bonhomme bleu et blanc souriait, Sébastopol? Expliquez-moi. Je pense qu'il devait se juger lui-même, se dire comment j'ai fait pour louper le ballon de la sorte. De l'enjeu, là, je crois. Il devrait être tétanisé de peur, quoi. Certains le sont. Hein. C'est vrai que c'est parfois ce qui arrive. Hein, des grandes équipes, tout à coup... Bon, en tout cas, voilà, rappelons un peu le contexte, hein, comme je voulais dire. Donc... En 1998,
la France remportait son premier titre de championnat du monde. Où étiez-vous le 12 juillet 1998, Valérie? Bien, écoutez, à l'époque, je faisais du télémarketing pour la caisse d'épargne et nous avions exceptionnellement annulé la prospection téléphonique pour vendre des crédits revolving aux retraités parce qu'on savait qu'ils seraient tous devant le match. C'est un job étudiant, je vous rassure, je ne suis pas du tout capitaliste, hein, Sébastopol. Ah bon? Non, je suis communiste. Tu es encore étudiante, là? Ouais. Oui, j'étais étudiante, j'ai fait de très longues études, Sébastopol. Donc de grandes études, vous voulez dire? Jusqu'en 2012, j'étais étudiante, et d'ailleurs, je continue toujours à étudier. Vous apprenez tout le temps. Hein. Je vous étudie, par exemple. Oui, je sais. Ouais. Vous n'avez toujours pas appris, mais vous m'étudiez. D'accord, donc très bien, voilà. Donc voilà, voilà. Donc, après, j'étais rentrée chez moi, et j'avais regardé quand même, je ne sais plus si j'étais toute seule, je pense que oui. Vous savez, j'ai été longtemps seule, Sébastopol. Ouais. Et surtout pour regarder des matchs de foot. Personne ne voulait regarder avec vous. Eh ben oui. Alors, aïe les chevilles tordues, là. C'est pas vrai. Je sais pas. Les chevilles qui étaient tordues, ça paraît. À moins qu'il soit hyper lax, Olivier Giroud, on le saurait, non? Eh ouais, il doit pas être très lax, lui, justement. Et... bon. Écoutez, alors. Donc oui, bon, je vais essayer de terminer ma phrase. Pardon. Par rapport au contexte, tout ça, parce que ce match promet d'être un thriller. Oui. Parce qu'on nous a vendu, enfin, du moins, beaucoup de gens pensent que justement l'Argentine est vendue. Du moins. Ah, vous avez répété cette histoire de complot? Je l'avais pas dit en vrai. D'accord. Je crois pas. Je sais plus. J'ai dit hors antenne peut-être. Vous savez quand on a répété cette émission. Plein de joueurs qui ont peut-être la défaite amère ont considéré que l'arbitrage, en tout cas, avait quand même favorisé certains des matchs de l'Argentine pour permettre donc à Lionel Messi d'être en finale et de remporter sa première Coupe du Monde qui serait aussi sa dernière. Voilà. Donc effectivement, ce serait possible avec toutes les mafias, tout ça. Oui, que vous pensez que le foot est corrompu, vous pensez ça? Bien sûr, Sébastopol. Franchement, mais pas bien sûr. Est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avancez? Écoutez, il n'y a qu'à voir les sommes d'argent qui circulent, quoi. Hein? Et puis, vous avez vu la gueule des types, sans déconner? La gueule des types qui s'occupent des joueurs autour. Hein, vous leur confieriez pas votre grand-mère? Non. Eh bien voilà, c'est une preuve. Ni votre enfant, non, effectivement. Enfin, si, peut-être vos enfants éventuellement, mais peut-être pas les miens, quoi. Enfin bon. Alors, hop, c'est bien. Hop, oula, attendez, action dangereuse, l'Argentine est dans la surface de réparation française. Tire, quoi. Ouais. Mais oulala, c'était dangereux, ça. Moi, je suis pour l'Argentine. Ouais, j'en étais sûr. Pourquoi? Parce que pour que ce soit intéressant, quoi. Oh, j'ai pas envie qu'il y ait un but français comme pendant la demi-finale où ça nous a plié le match et où je me suis emmerdée à mort. Je comprends. Mais là, ce serait différent parce qu'on a un adversaire qui est... Oh, ce sont des caméras drones, probablement, vous savez, je pense. Mais vous avez raison d'être impressionné. Je me demandais comment faisait le caméraman, je ne cache pas. Vous voyez pas un homme qui vole depuis tout à l'heure? Je cherchais un type accroché à un ULM, mais je ne voyais pas. Alors, il me semblerait qu'il y a une touche. C'est un corner. C'est Lionel Messi qui frappe. Allez, vas-y, poum! Qui met pas bien tiré, certains diraient, pas bien tiré. Mais récupère néanmoins le ballon. Donc là, il a Griezmann en face de lui qui a réussi à le gêner. C'est ça que je trouve inintéressant. Ah bon? C'est haut ça, quand même. Autant dire quand même que depuis le début du match, les Argentins... Ça a l'air plus intéressant que la demi-finale, non? C'est une finale. Nous avons notre gardien qui est à terre. Le goal qui est à terre. Là, ça, c'est encore de la... Aïe, ça serait bien dans les testis. Il se pourrait qu'éventuellement il ait perdu son équipement. Ouais. Attendez, voyons voir. Ouh. Aïe, ça se pourrait. Ah là là. Il y avoir un choc et une secousse derrière. Regardez, il y a des... Dis donc, il se relève franchement. Il y a des experts en testis qui arrivent immédiatement. Voyons voir. Oui, nous sommes experts en testis. Il y en a une qui semble... c'est peut-être son matériel. Il y en a une qui fait la tronche. Une seule, c'est étonnant. Dis donc, dis donc, qu'est-ce qui se passe?
Ah, c'est plutôt le ventre, non peut-être le ventre, peut-être un coup de coude, non. Ouf, ouais, ça se trouve, il a rien. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça fait mal quand même. Hein. Ouais, je sais pas trop, là, au ralenti, ça fait un peu simulation quand même. Hein. Alors, ce serait... Alors, vous savez que c'est très fréquent, mais là, ce serait plus que surprenant. Voici le gars en nu. Il a peut-être la respiration coupée, en fait. Ah, merde. Ah ouais, peut-être une pauvre chou. Alors, c'est le capitaine de l'équipe de France, tout de même, hein, donc il a une certaine importance. Donc, perdre son gardien d'entrée de jeu, c'est embêtant. Donc, c'est-à-dire qu'il serait remplacé. C'est-à-dire que c'est celui qu'on remplacé par Barthès ou quoi? Alors, écoutez, peut-être que c'est le seul qui sera au niveau, parce que derrière, ça ferait un peu peur quand même. Ah ouais. C'est rare ça que le goal soit... Non, allez. Je dirais non, mais... Allez, relève-toi. Faut que ça aille. Comment parce il s'appelle? Hugo Lloris. Hugo. Ouais. Yoris. Yoris, ouais, 2 L. Ouais, je vois. Bon, a priori, ça va. Ça va. Ouais. Il est debout. Ouais. Parce qu'il aurait été remplacé par un autre gardien, bien sûr, mais du coup, ça a grillé un changement, si vous voulez. Il a pas l'air content, quand même. Non. Mais de toute façon, c'est à l'image de l'agressivité des Argentins, hein, si je peux me permettre. Hein. Tout à l'heure, ça, Sébastopol, enseignez-moi de votre savoir, votre connaissance absolue, votre sagesse mystique sur le foot. Donc vous diriez que les... Ah bah oui, je comprends. Vous diriez que les Argentins sont particulièrement agressifs. C'est ça que vous diriez, depuis le début. Et depuis le début de ce match, et puis certains diraient depuis le début de la Coupe du Monde. Donc, ils seraient galvanisés par ce complot qui... Seraient-ils eux-mêmes au courant qu'ils seraient favorisés, par exemple? Quelle est votre analyse à ce sujet? À mon sens, je suppose que non. Néanmoins, ils ont dû entendre les échos dans les médias à ce sujet. Mais, alors, nous avons un petit bonhomme bleu qui court. De toute façon, si des gens ont été corrompus, ce serait plutôt des arbitres. Hein, du coup. Oui. Ça ne fait pas du tout le même effet que pendant la demi-finale. Ça me semble plus dynamique, plus nerveux. Pas le mais complètement. Mais là, les Argentins, ils sont à bloc. Je vous assure que je me suis vraiment. Ils sont à bloc. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un petit peu tout fou. Hein. Mais c'est pas mal parce que tout à coup la France va se mettre à accélérer, puis ça va leur faire drôle peut-être. Ça, c'est le genre. Ce commentaire est tout à fait chauvin. Hein? Non. Hein, on sent que vous avez envie que la France gagne. Et ça, c'est pas votre honneur, Sébastopol. Vous devez être neutre. Vous devez être analytique. Complètement. Vous devez être clinicien sur ce match. Juste avant, je vais vous dire pourquoi, quand je parle d'accélération, je voulais parler de Mbappé. N'est-ce pas parce qu'il court très très vite, figurez-vous. Et que, en général, qu'il s'imite, quoi. Encore faut-il qu'il le fasse parce que l'équipe adverse a peut-être fait ce qu'on appelle un plan anti-Mbappé. Puisque c'est supposé le meilleur joueur de l'équipe de France. Donc l'idée étant absolument de le neutraliser par tous les moyens. Vous avez les yeux qui brillent. Le masque est tombé. Ah mince. Alors, là, donc, nous sommes près du camp a le ballon, alors Hernandez, Mbappé a le ballon. Ah non, moi je veux pas qu'il y ait un... Non. Oh là là, c'est joli, c'est Rabiot. Ouh là là. Non, voilà, c'est bon. C'était bien, c'était propre et pas agressif. Je veux qu'il y ait du suspense. Hein. Vous voulez qu'il y ait du sang, c'est tout. Je veux... voilà. Je veux avoir des... Écoutez, si la France marquait un but là prochainement... Je veux produire de l'adrénaline, je vous le dis tout de suite. Hein. Et non pas le truc qui m'a endormi. Je vous garantis que vous aurez de l'adrénaline. C'est évident. Ah oui, c'est évident. Ah bon? Je pense que vous en avez un peu déjà. Là. Un peu, oui. Frémi, oui, un petit peu. Ah non, là, autant le Maroc, la demi-finale, donc c'était un peu différent. La France a marqué vite, effectivement. Ouais. Mais là, si la France marque vite ou l'Argentine marque vite, évidemment, ce sera absolument pas terminé ce Attention. Match. Attention. Ça va vite quand même. Hein. Ah mais ça va très très vite, là, les Argentins sont assez fulgurants, hein, faut le dire. Mais il sourit encore. De hors-jeu, oui, parce qu'il est un peu dégoûté, quoi, en fait, par lui-même, je pense. Hors-jeu, situation de hors-jeu, en fait, plutôt même largement. Hein. Je suis sûr que vous avez du mal à comprendre le hors-jeu. Parce que ce commentaire est sexiste. Pas du tout. Et parce que moi-même, j'ai du mal à comprendre. Parfois, c'est très difficile à comprendre, mais je pense que j'ai fini par comprendre. Ah oui. Quand mettons l'Argentine, voilà. Poum. Voilà. Vous avez compris, hein. Voilà. Et, oh là 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 là. Aïe aïe aïe, tout le monde tombe à terre. Hein.
Ils ont le pied sur le ballon, hein, comme on dirait. Ouais, ils ont vachement la balle quand même. Ah, mais ils sont allés, ils sont partis à la guerre. D'ailleurs, avec Raphaël, on se posait une question l'autre jour. On se disait, quelle est la moyenne d'âge des joueurs en général? Lui, il disait 30 ans. Je disais, mais enfin, tu es fou, mon enfant. Oui, il peut y avoir des équipes où c'est le cas. 25, ça dépend les cas. Ben là, pour ce qui est de l'équipe de France, il y a... à vue de nez, là, il y a beaucoup de trentenaires. Hein. Ah ouais? Le gardien a au moins Sans 35 déconner. ans. Ah ouais. Olivier Giroud, il a 36 au moins. Ah d'accord. Possession. Ah bah oui, tu vois, possession, car je sais ce que ça veut dire, là, ce qu'il a écrit. Oh, je m'attendais à plus. Oui, moi aussi. Pour l'Argentine, hein, dis donc. Ouais, enfin, des équipes en moyenne 30 ans, c'est possible. Hein, mais après, là, il y a des joueurs de 20 ans, hein, de 22, 23. J'ai une autre question. Allez-y, il y a un joueur qui s'appelle Thuram, mais est-ce que c'est le fils de Lilian Thuram? Écoutez, je vais tout vous expliquer à ce sujet. Ah merde. Oui, c'est son fils. Ah, c'est vrai? Tout à fait. Ah ouais, d'accord. Et ce serait d'ailleurs historique. Ah bah ouais. Jamais un fils n'a gagné la Coupe du Monde comme son père. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on envoie un SMS pour gagner 150 000 €? Et dites donc, ça résoudrait pas mal de nos problèmes, peut-être. Oui. Écoutez, occupez-vous-en. Ah. Marquez, on peut peut-être augmenter nos chances et jouer tous les deux. Attention. Oh là 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 là, l'Argentine fait strictement ce qu'elle veut. Oh là là, et boum. Ça c'était très... Bah, toujours votre ami qui sourit. Voilà. Faut pas être tout fou comme ça. Comment il s'appelle il s'appelle Di Maria. Happy Maria, on va l'appeler. C'est Andrel. Andrel. Là, c'est au ralenti. Hein. C'est Angèle. Si j'avais un problème. Ah oui, Andrel. Ouais. Fou. Et oui, j'ai une autre question, Sébastopol. Est-ce que c'est à cause du vocabulaire du foot que vous avez nommé une de vos chansons dans l'un de vos albums ambiantes Rebond? Écoutez, Valérie, car notre public adoré a le droit de savoir que vous faites de la musique quand même. Il se peut que... Donc là, vous venez de me griller d'entrée, quoi, quelque part. Vous êtes gêné, vous rougissez. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Si vous voulez, on passe à une autre question. Pourquoi il a des baskets rouges? La réponse est non, hein, dans tous les cas. Ah oui, d'accord. Des baskets rouges. Alors, qui c'est qui a des baskets rouges? J'ai aperçu. Eh bien, un bleu. C'est vrai que, dis donc, un petit bonhomme bleu. Oui, il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y en a un autre. Bah, écoutez, alors c'est peut-être l'histoire de sponsor aussi. Hein. Vous pensez que combien coûte une paire de... Par exemple, voilà quoi... Les chaussures qu'ils portent là, ça va taper dans les combien? Franchement, j'en ai strictement aucune idée, Marianne. Ah oui. Ouais. Mais on peut imaginer quand même qu'évidemment. Attention, c'est lui Mbappé là qui courait, non? Il semblait. Dembélé, voilà. C'est lui? Ouais, Dembélé. D'accord. Voilà. Il a l'air jeune lui quand même. Oh, il a au moins un bon 25 ans, je pense. D'accord. 25 ans, ouais. Et ça reste plutôt jeune. Hein. Vous savez que quand même chacun de ces joueurs sur le terrain, à part peut-être une rare exception, et encore gagne par mois. Ne me le dites pas. Ça va déjà que je regarde péniblement. Il y a beaucoup d'hommes à terre quand même. Hein. Oui, mais j'ai l'impression que c'est... rugby quand même. Non, mais ça semble, voyons voir, rarement simulé. Boum, oulala, et puis on met la petite main dans la figure, tant qu'à faire. Vous n'êtes pas neutre, hein, Sébastopol. Les faits sont là, vous avez raison. Voyez les mêmes images. Vous avez raison. Les Argentins, je pense qu'ils ont envie de faire mal, hein, ils ont envie de vraiment faire mal. Bah, pour l'instant, on a le droit de se poser la question. Alors, rien. D'ailleurs, le stade est à qui? À qui, hein, si je n'ai pas fait exprès. Écoutez, je vais vous répondre. À qui le stade est-il? À qui? À qui? C'est un espagnol, ça, j'entends pas trop les sifflets, c'est moins désagréable que pendant la demi-finale. Alors effectivement, mais plutôt là. Écoutez, c'est plutôt à l'Argentine, ouais. Okay. Déjà d'après la couleur, et j'ai cru entendre parler de ça. Ok. Dommage, hein, quand même. Hein. Une tête d'Olivier Giroud, le plus grand buteur de tous les temps de l'équipe de France. Poum. Oh là là. Ouais. Bon, ça fait plus de 19 minutes, toujours pas de but. La France a tenu bon face à l'agressivité des Argentins. Et comment, mis à part que vous avez votre favori, donc qui est l'Argentine, néanmoins, quelle est
Très honnêtement, Valériane, votre ressenti, comment cela va-t-il se terminer, tout ça? Alors, en réalité, je n'ai pas de favori, Sébastopol. J'ai un symptôme où je suis tout le temps pour le perdant, moi. Donc, pour l'instant, comme il n'y a rien, si vous voulez, par exemple, si la France marque un but, eh bien, j'aurais envie que l'Argentine marque un autre but. Si l'Argentine marque un but, je voudrais que la France... Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Oui. Je n'ai pas du tout l'esprit de compétition. Je voudrais surtout que ça se termine rapidement. Parce que d'après ce que j'ai compris, dès qu'il y en a un qui a mis un but, eh bien, c'est fini. Mais pas du tout, enfin. Je vous ai marché. Cela dit, il fut un temps où c'était le cas dans des prolongations. On appelait ça le but en or. Ah. Figurez-vous, quand il y avait match nul pour départager l'équipe, on marquait un but. Si on marquait un but, ça s'arrêtait là. Et écoutez, malgré ce que je vois, intuitivement, j'ai l'impression que la France va gagner quand même. Mais c'est totalement incohérent. Mais j'aurais tendance à dire la même chose. Qu'est-ce qui se pénalty passe pour l'Argentine, Valériane. Un pénalty pour l'Argentine. Ouais, ça c'est pas. C'est-à-dire que donc le pénalty, c'est-à-dire qu'il va avoir un vocabulaire français. Donc une pénalité. Ah, une pénalité. Alors, voyons voir. C'est-à-dire qu'il y a une faute commise par un Français. Ouais. Qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il a fait un croche-patte ou pas? Et hop, je mets les mains en l'air pour dire je suis pour rien. Oh là là, il exagère. C'est un peu léger, hein. Ouais, mais je pense que ça va être validé. Vous avez raison, la mafia russe est sur le coup, là, il n'y a aucun doute. Il y a un truc, ça y est, quoi, nous y sommes. Encore un peu, d'ailleurs, c'est loin, ils ont eu plein de pénaltys, les Argentins, pendant cette Coupe du Monde. Donc là, un joueur argentin va tirer dans le camp. Hein. Évidemment, c'est Messi. Et donc, il risque de marquer. Il y a de grandes chances. De toute façon, il a l'air tellement déterminé. À moins que son inconscient ne l'autorise pas à marquer contre la France pour des raisons psychogénéalogiques qui nous échappent, puisque il est français quand même. Toujours pas. Le gars. Messi. Hein il est toujours argentin. Ah oui, mais enfin bon, tout ça quoi. Il a sans doute des attaches. Il a noué des amitiés à Paris. Notamment avec Mbappé qui est son coéquipier. Et puis peut-être que il aime bien le fromage. Ah, il a craché. Ah oui, c'est peut-être le fromage, ça, justement. Alors, c'est dur, ça. Bah oui, ouais. L'autre, en plus, il s'est pris un coup dans le bide juste avant. Ouais. Il va marquer. Oh, yes Oh, putain Oh là là Oh là là s'il pouvait. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, moi qui n'y connais rien, la faute me semblait pas... me paraît un petit peu sévère. Vu toutes les grosses gamelles qu'on a vues avant, mais bon. Donc là, la faute ayant eu lieu dans ce qu'on appelle la surface de réparation, voyez-vous, une espèce de rectangle. C'est pour ça qu'il y a pénalty. Si la faute avait eu lieu en dehors de ça, il n'y aurait pas eu pénalty. Il y aurait peut-être une faute en faveur des Argentins. 1-0, dites donc. On va dire que sur c'est pas immérité que l'Argentine gagne, hein, au vu de ce qu'ils font. On voit qu'ils ont envie de marquer tout ça. Mais bon, c'est un peu dommage que ça arrive sur une faute comme ça. Voilà. Bon, et juste avant, on disait intuitivement que la France devrait gagner ce match. Oui, que je maintiens. Malgré tout. Je ne sais pas. De toute façon, le match est loin d'être terminé, évidemment. Donc, bien sûr. Nous allons peut-être laisser là nos auditeurs pour ne point les lasser. Excusez-nous. Oui, nous n'avons pas diffusé de musique. Nous n'avons fait aucune référence aux années 80. Peut-être qu'éventuellement, en post-production, je glisserai quelques hymnes du foot. Oui, pourquoi pas. Des petits jingles, des petites... donc là, ça continue. Hein. Donc 1-0, voilà, c'est ça. Il est 23h54 déjà, quand même. Ouais. Dites donc, il est déjà passé minuit, là, au moment où nous parlons. Bon, écoutez, Sébastopol, vous pouvez rentrer chez vous. Oui. Je vais remercier tous nos auditeurs énamourés qui nous abreuvent de cartes postales, de chocolat de Noël. Merci beaucoup. Tout le courrier, tout ça. De petites friandises et minardises. Et puis, on se dit à une prochaine fois. On va regarder la fin du match tranquillement. On va garder nos nerfs. Pas la dernière fois que vous entendez, chers auditeurs.
Et on se dit à bientôt. Voilà. À bientôt, chers auditeurs. Restez près de moi, Sébastopol. Je vais me rapprocher très légèrement. Au revoir.